Comment obtenir des clients en coaching le plus rapidement possible? Imaginons que le défi soit d'avoir son premier client ou un prochain client durant les 7 prochains jours et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc moi, c'est Lingen, je suis le fondateur de Coach en Mission et notre, passion, c'est d'aider les coachs, les formateurs à vraiment vivre de leur mission parce que le monde a besoin de plus de coachs et de formateurs et c'est pour ça que, on veut vraiment vous encourager dans ce sens à travers notamment cette chaîne YouTube et nos accompagnements et nos livres. Alors, l'idée, c'est de faire un rebours, de retourner euh, l'ordre des choses. Souvent, quand on se pose une question, on va réfléchir quelle est la première étape, la deuxième étape, la troisième étape. Et en anglais, on parle de retro-engineer. Donc, c'est l'idée de partir sur la dernière étape, l'avant-dernière, etc., etc. Donc, si je veux un client, c'est très simple, je dois lui faire une proposition. Quelqu'un ne peut pas acheter s'il n'a pas de proposition, n'est-ce pas? Donc, pour que quelqu'un puisse avoir une proposition, de loin, la meilleure manière de le faire, c'est de faire un appel. Surtout quand vous vendez du coaching. Si vous vendez des chaussures, vous n'avez pas besoin d'un appel. Mais quand vous vendez du coaching, votre client, il a besoin de vous connaître. Et vous, vous avez besoin de connaître vos clients. Donc, si on veut vendre, on doit faire une proposition. Si on veut faire une proposition, il faut faire un appel. Maintenant, comment on obtient cet appel et comment on obtient en, en tout cas le droit d'une certaine manière à promouvoir notre offre. Nous, ce qu'on recommande, c'est de faire 2 appels, OK? Pour les personnes qui débutent en tout cas, hein. C'est que le deuxième appel où on fait la vente et ben, le truc, c'est que si vous proposez à des gens: «Viens, on fait un appel de vente», ça va pas marcher. Donc il y a un appel préalable avant ce deuxième appel et cet appel préalable, c'est ce que, Rich Litvin et Steve Chandler enseignent, c'est l'expérience de coaching. C'est comme ça que je me suis lancé dans le coaching sans être certifié et en ayant la confiance d'être un bon coach. C'est qu'en fait, vous offrez une séance de coaching gratuite où vous ne vendez rien et suite à cette session-là seulement, vous proposez un deuxième appel pour faire une proposition d'accompagnement. Mais d'abord, vous aider et vous coacher. Donc, si vous voulez faire un appel de vente pour proposer votre offre, il faut qu'il y ait eu un appel avant où vous avez vraiment coaché la personne. Et là, l'idée, c'est que la personne se dise: waouh, c'était trop bien, comment je peux travailler avec toi? Et du coup, la question maintenant, c'est comment je fais pour obtenir ces fameuses expériences de coaching? Comment je fais pour avoir ces premiers appels? Eh bien, si vous êtes pressé par le temps, ok, parce que évidemment que nous, on enseigne d'autres méthodes, mais si le défi, c'est comment je peux obtenir un maximum d'appels rapidement sur le court terme et je suis prêt à échanger mon temps contre ces appels, eh ben, faut contacter un maximum de personnes par écrit ou en audio sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, c'est là où tout le monde est. Ça vous coûte rien et ça peut être rapide. En 1 heure, vous pouvez contacter 10, 15, 20 personnes pour leur proposer cet appel, hein. Pour rappel, on ne vend pas sans avoir fait cet appel de vente. Pour faire cet appel, il faut un premier appel d'expérience de coaching. Et du coup, ces messages-là consistent à donner envie aux gens de faire un appel avec vous. Idéalement, c'est des gens qui ont créé un contexte avec vous. Donc, idéalement, il faut un contexte. Comment on crée ce contexte? Parce que si vous écrivez à un inconnu: «Salut, j'offre du coaching. Est-ce que tu veux que je t'offre du coaching?» Ça peut marcher, hein, mais ça va moins donner envie. Par contre, si vous avez un contexte du genre, vous avez créé du contenu, vous avez publié du contenu, ça peut être, «Tiens, j'ai vu que tu étais abonné, j'ai vu que tu as liké mes posts, tiens, j'ai vu sur ton, profil», par exemple, si vous êtes Instagram: «Je me suis permis de te contacter parce que je vois que tu es abonné à telle personne qui est un de vos concurrents, bah, voilà, je voulais échanger avec toi pour voir si je pouvais t'aider d'une manière ou d'une autre». Et la personne, idéalement, elle va aller sur votre profil. Elle va voir que vous publiez du contenu. Et ça va faire toute la différence. Si elle voit que vous avez une chaîne YouTube, un contenu Instagram qui donne envie, la personne aura envie de prendre un appel. Mais si vous ne donnez pas envie de prendre un appel, vous n'aurez pas cet appel. Donc maintenant, on refait tout dans l'ordre. OK. Comment vous faites? 1 étape, pour moi, vous publiez du contenu au moins tous les jours. Si vous êtes pressé, hein, si vous êtes pas pressé, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes pressé, vous publiez au moins un contenu par jour. Idéalement, de la vidéo pour qu'on puisse connecter avec vous. 2e chose, vous contactez les gens en privé, idéalement des gens qui sont abonnés, qui ont liké vos vidéos. Troisièmement,
quand vous avez échangé un peu avec eux, vous les invitez à un premier appel. Vous faites cet appel, puis vous leur donnez un rendez-vous pour un deuxième appel s'ils sont intéressés. Et à cet appel-là, vous proposez l'offre. C'est aussi simple que ça. Par contre, c'est souvent difficile d'un point de vue émotionnel à mettre en place. Parce qu'on a des blocages. Quand je vous dis ça, il y a forcément de oui, mais Lingen, ça, oui, mais Lingen, ça, oui, mais Lingen, ça. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas si compliqué. Mais on se le rend compliqué parce que émotionnellement, c'est dur. On n'a pas le mindset aussi d'entrepreneur. Et si vous voulez de l'aide à ce niveau-là, j'ai publié un livre qui s'appelle Business Mindset que j'ai écrit pour les coachs et formateurs. Donc, cliquez en dessous, procurez-vous le livre, ça va vous aider à acquérir l'état d'esprit de l'entrepreneur. Et quand vous avez l'état d'esprit de l'entrepreneur, tout ce que je viens de vous dire, ça va être simple. Mais tant que vous n'avez pas cet état d'esprit, évidemment qu'à chaque conseil que je vais vous donner, vous allez me dire oui, mais non, mais si, mais non. Et c'est normal. Et c'est normal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. C'était Lingen. Abonnez-vous et procurez-vous Business Mindset.